nous voudrions, s'il vous plaît, vous êtes des journalistes, on ne vous apprend pas votre métier du tout, mais l'ordre du jour, c'est sur la marche du 31. On a donné le texte liminaire, on voudrait, si possible, qu'on essaie de centrer le sujet sur l'organisation de la marche pour le 31. Merci beaucoup. Continue. Oh, oui, non. C'est ça. Deuxième. Il y a un autre, oui, madame. Bonjour, c'est la première activité. Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi ne pas faire votre marche de 8 avec l'opposition, vous avez fait une revendication en urgence. Et si toutefois les autorités administratives vous retrouvent la marche, qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Une troisième question, s'il y a quelque chose. Oui. Bonjour, je suis Madame Gandhi, journaliste à la CNC. Vous avez dans votre texte liminaire la question judiciaire est revenue à plusieurs reprises. On a entendu hier un ministre du gouvernement appeler le président de la République à prendre ses responsabilités et éviter toute justice des vainqueurs. Pensez-vous que la réponse du président de la République à cette affaire pourrait sortir du Sénégal? Merci beaucoup. Donc, on va laisser les trois. Je voudrais vous remercier pour vos questions. La première question est relative aux 8 milliards qui ont été annoncés l'année dernière en termes de soutien à nos compatriotes sinistrés suite aux crues du fleuve Sénégal. Sur cette question, il n'est pas besoin de s'étendre toute mesure, puisque c'est vous-même qui avez relayé les propos du maire de Balou, disant qu'à sa connaissance, aucun de ses concitoyens n'a reçu le moindre sou en termes de soutien, alors que c'était l'un des épicentres, finalement, de la calamité l'année dernière. Ce que nous exigeons, c'est que les ressources publiques soient dépensées de manière orthodoxe et dans la transparence. J'indique depuis plusieurs jours que ce régime procède ou repose sur une imposture fondamentale. Un ensemble de promesses ont été faites aux Sénégalais qui l'ont porté au pouvoir. Parmi ces promesses, il y avait plus de transparence, une meilleure gestion des ressources nationales. Eh bien, ces 8 milliards de francs participent d'une preuve flagrante que d'un déni en la matière. On dit qu'on soutient des populations sinistrées avec 8 milliards de francs. Ces populations-là disent, alors qu'on est en 2025, qu'elles n'ont à ce jour rien vu. Nous exigeons effectivement la lumière sur cette affaire et tout ce qui est possible de faire, y compris à l'Assemblée nationale, soyez sûr, cela sera fait. Le député, notre camarade député Mbaye a décidé d'ailleurs de déposer une question écrite, n'est-ce pas, c'est déjà fait. Pour dire qu'à l'Assemblée nationale également, le problème est effectivement porté. Une deuxième question a été soulevée, elle est relative à notre manifestation du 31 octobre. Vous nous dites, pourquoi vous n'avez pas choisi le 8? Pourquoi vous n'avez pas choisi le 8? Ça nous fait sourire. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs politiques, et moi, à titre personnel, je suis révulsé par l'usage du concept classe politique. On fait comme si tous les hommes politiques étaient de la même farine, comme si nous ressemblions tous. Certains que nous avons en face de nous auraient pu, alors s'ils avaient projeté de manifester le 31, ils auraient pu, eux, dire que voilà, ils déplacent leur action au 8. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est réveillé un soir et il ne nous a pas parlé de la fièvre de la vallée du Rift. Il ne nous a pas parlé de la désolation
de nos compatriotes de Touba qui sont encore sous les eaux. Il ne nous a pas parlé des malheurs dans la vallée. Il ne nous a pas parlé des licenciés, dont la plupart sont des jeunes, qu'on a enlevés de leur poste de manière arbitraire, simplement sous le délit de mauvaise appartenance politique. Il ne nous a pas parlé des claques que nous recevons à l'international, où régulièrement nous perdons en matière de compétition tous les postes au niveau desquels nous nous présentons. Il nous parle de quoi? D'un méga meeting, d'un terra meeting, où l'on parlait de politique, de son parti et tout et tout. Quand vous videz la politique, la prise en charge des problèmes concrets des populations, vous la dépouillez. Vous la travestissez. Vous la réduisez en son contraire. Nous ne sommes pas de ces hommes politiques-là. Nous voulons que ce pays aille de l'avant. Nous voulons une prise en charge réelle et non affichée, non prétendue, des problèmes des Sénégalais. Voilà pourquoi notre décision, c'est de marcher le 31. Libre maintenant à qui le veut, le 8, de réunir les Sénégalais pour leur dire, compatriotes sénégalais, tout va pour le mieux et dans le meilleur des mondes. Libre à qui le veut de voir ça. Je répète depuis plusieurs jours que ce régime procède d'une imposture fondamentale. Il a fini de révéler, à l'occasion de ces presque 2 ans de gestion de notre pays, une incompétence avérée. Et malheureusement, il s'ajoute à ça une insouciance terrifiante. J'ajoute, depuis cette dernière déclaration, qu'il y a énormément de fatuité de la part de ceux qui gèrent, certains d'entre eux en tout cas, et tout ça fait très mauvais ménage. Quand vous dirigez un pays, si vous le faites sur la base de la roublardise, vous le faites sur la base de l'incompétence, vous le faites avec insouciance, désinvolture, et si vous roulez des mécaniques, je vous assure que vous risquez d'enfoncer votre pays. Voilà pourquoi les Sénégalais que nous sommes, nous devons nous lever et dire non. Nous devons remettre les choses à l'endroit. Nous sommes dans un monde de vitesse et de compétition. Chaque jour qui passe compte. Et personne n'est de trop dans ce combat. Ce n'est pas à vous, journalistes, que je vais dire qu'il y a de l'arbitraire dans le pays. Vos organes sont étranglés aujourd'hui. Au nom de quoi? Parce que vous ne distillez pas une parole qui plairait au prince. Sénégal, 2025. On en vient à étrangler de manière arbitraire, aussi ostensible que ça, les entreprises qui sont les vôtres. Et nous devons laisser faire. Nous marchons le 31 octobre 2025 pour dire notre exaspération, pour dire notre refus de laisser faire, pour dire que nous ne serons pas des spectateurs passifs de la déconstruction nationale. Une dernière question a été posée sur le judiciaire et vous faites état de cette sortie-là d'un membre du gouvernement. Mieux vaut tard que jamais. Vous savez, il n'y a rien de pire dans un pays que la morale du ressentiment. Quand votre action a comme levain la morale du ressentiment, vous ne construisez pas, vous détricotez. Notre pays est à l'arrêt depuis que ces messieurs dames ont pris le pouvoir. Et effectivement, les dernières modifications au niveau du gouvernement n'auguraient rien de bon. Et si on doit s'en prendre à des Sénégalais, non pas parce qu'ils ont commis des délits quelconques, mais simplement par esprit de vengeance, ça ne marchera pas. Non seulement ça ne marchera pas à l'intérieur du pays, mais nous ne serons pas attractifs. Nous serons un pays repoussoir. Tant qu'il y aura du tumulte au Sénégal, tant qu'il y aura de la violence au Sénégal, tant qu'il y aura de l'arbitraire au Sénégal, tant que la justice ne se fera pas respecter, non seulement les Sénégalais qui ont des ressources n'investiront pas dans un climat délétère, mais les étrangers ne regarderont pas notre pays d'un bon œil. Voilà pourquoi il nous faut nous reprendre. Et notre marche du 31 est aussi